Le président de la République a annoncé en octobre 2021 un plan d'investissement exceptionnel France 2030 doté de 54 milliards d'euros pour faire de la France un pays leader dans plusieurs secteurs stratégiques de l'économie. Dans ce plan France 2030, 1 milliard d'euros sont consacrés à l'innovation dans la culture sous toutes ses formes afin de produire et diffuser les contenus culturels de demain. C'est un engagement inédit, une politique très ambitieuse pour défendre notre souveraineté et préserver la diversité de la création. Toute la filière des industries culturelles et créatives est concernée, la musique, le spectacle vivant, les métiers d'art, le design, les arts visuels, la création de mode, l'architecture, le patrimoine, les musées, le cinéma, l'audiovisuel, le jeu vidéo, la presse et l'édition littéraire. Ces dispositifs s'adressent à tous les acteurs culturels. À ce jour, 25 appels à projets ont été lancés par le ministère de la Culture pour accélérer les transitions écologiques et numériques, pour former massivement aux métiers culturels de demain et favoriser le développement de technologies innovantes. Plus de 1000 candidatures ont été reçues et 300 projets lauréats ont déjà été désignés dans 15 régions en France métropolitaine et en Outre-mer. Donc il s'agit de faire émerger les innovations qui vont nous permettre de continuer à valoriser notre patrimoine culturel et à soutenir notre création contemporaine. La culture est un élément à part entière de notre savoir-faire industriel et une journée comme aujourd'hui au forum Entreprendre dans la culture permet de mettre en perspective les industries culturelles auprès d'autres industries et d'ouvrir les dialogues, les discussions et de faire avancer tout le monde. Depuis quelques années, on avait un projet d'exploitation de notre pipeline de fabrication, donc tous les outils qu'on a réussi à développer pour faire de l'animation, qui tournent autour de notre salle serveur verte. On avait cette idée de l'exploiter, de la mettre à disposition d'autres studios plus petits. Alors ça demande beaucoup d'investissements, des investissements privés, que voilà, la subvention de France 2030 a permis d'actionner comme levier. Dans le cadre de France 2030, on va avoir la chance de travailler sur 2 projets à destination de la filière des arts vivants. Le premier, c'est le projet Scène Augmentée qui permet de créer un double numérique d'un spectacle physique qu'on peut expérimenter dans un monde virtuel grâce à un casque amovible. Et le second, c'est le projet Life qui là vient vraiment s'intéresser au dispositif de capture de la performance humaine qu'on va essayer de rendre accessible et technologiquement et financièrement à l'ensemble de la filière. Très souvent, la partie technologique est très coûteuse et elle vient, on va dire, grignoter, l'argent qu'on peut dédier à la création artistique. L'intérêt des programmes France 2030 pour nous, il est double. Il est que d'une part, on va pouvoir avoir des moyens uniquement dédiés à la recherche et développement et à l'innovation technologique. D'autre part, il y a un enjeu de dissémination sur une filière, c'est-à-dire de ne pas penser uniquement à un outil uniquement soit pour nos productions, soit pour notre modèle d'entreprise, etc. Mais de vraiment se dire comment on va créer des outils, des communs numériques en fait, qui pourront être diffusés sur l'ensemble d'une filière et de ses acteurs.